Amen. Nous voulons partager quelque chose par la grâce de Dieu ce soir. Il y a une maman qui a eu une grande révélation, une parole oyo vraiment inspiré qui biso depuis semaine oyo. Vraiment nous toujours qui est dans la ligne wana et Dieu va nous bénir. Et tous ceux qui partagent sur WhatsApp, vraiment c'est vraiment beau. Et je peux abisso ba inspiration. Et ça nous donne vraiment la force de pouvoir continuer et à partager la parole de Dieu d'Engenzambe avec sa mission directive. Comme je dis souvent, le leadership n'est pas la dictature. C'est-à-dire si que Dieu met quelqu'un devant pour conduire, c'est pas la dictature. C'est-à-dire que Dieu a donné des dons à tout le monde. Tout le monde a des dons pour pouvoir partager. Chacun a son don ou à partager pour un bénéfice. Il y a Église tout entière, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais partager un thème avec vous, intitulé en gros Ruth la Moabite, Ruth la rachetée. Ce que vous avez dit, je vais aller un peu lentement pour que vous compreniez ce que nous allons dire cet après-midi. Ruth la Moabite, Ruth la rachetée. Nous allons lire dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 8. Ruth, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 8. Thème nanga nazo partager na poko na lelo, ezali Ruth la Moabite, Ruth la rachetée. Ruth azali moi si tu ebi histoire na ye oyo Zambé a racheté que plus tard. C'est pour cela appelé ce thème Ruth la Moabite et Ruth l'a racheté. Donc nous allons lire dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 8. Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 8. Je vais lire dans ma Bible, sauf dans la Bible, parce qu'il y a des points où il y a beaucoup notés. Donc si tu as, dans la Bible, il y a papier, tu as un livre, en tout cas, vous allez mieux souligner les points que nous allons parler. Je lis dans le nom de Jésus. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'heure. Lave-toi. » Nalingi au souligner lave-toi, ce que vous avez na téléphone, comment na papier na yo, peut-être ou yo. Na version sous peut-être vous avez la version na commis parfume-toi. Troisième, puis remets tes habits. Voilà. Troisième point, remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Tu ne feras pas connaître à lui jusqu'à ce que lui achevé de manger et boire. Et quand il ira se coucher, voilà, quand il ira se coucher, ensuite va, découvre ses pieds. Voilà, on souligne sous découvre ses pieds et couche-toi. Vous voyez couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Je répète pour la meilleure édition, Naomi, sa belle-mère, dans Ruth chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 8, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, premier point. Oigne-toi, j'ai dit, comment purifie-toi, deuxième point. Puis remets tes habits, troisième point. Descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Et quand tu iras se coucher, tu vas aussi quand il ira se coucher, observe les lieux. Voilà, j'ai sauté un point. Observe les lieux. Écris aussi le point. Observe les lieux où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds.
découvre ses pieds. Et là, tout ce point sous et couche-toi. Un autre point, et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Verset 6, elle descendit à l'air et elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Voilà maintenant le verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. C'est la parole du Seigneur. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous l'inspiration pour que nous puissions décortiquer la parole que tu viens de nous donner. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, dans l'obélation, Ruth la Moabite, Ruth l'a racheté. Nous savons tous que Moabite, Bazali, habitant, au bazar dans le pays à Moab. Moab, ils ont porté non, il y a Kombo, il y a Moana, Oyo, première fille, il y a l'autre à Botaki, na l'autre Yemoko. Donc, Moab, c'était un pays d'inceste. Moab, il y a qui pays où il y a qui d'inceste. Pourquoi? Parce que c'est l'union entre l'autre et sa fille de Botaki Moana Pesaki Kombo Moab. Et la Bible nous dit que Ruth, la Moabite, a Wutaki Kuna. C'est-à-dire que Ruth est venue d'un pays d'inceste. Donc, plus tard, Ruth va devenir la rachetée. Voilà le thème que je vous ai donné. Ruth, la Moabite, Ruth, la rachetée. Et nous savons que pour la kozala na rachat, c'est-à-dire il faut quelqu'un ou à ko racheter. Les rachats, c'est la rançon. La rançon, c'est quand quelqu'un paye quelque chose qui a été exigé pour te libérer, pour te défendre. C'est-à-dire que les rachats, c'est la rançon. C'est-à-dire que c'est lui qui te rachète, c'est celui-là qui est le défenseur, c'est celui-là qui est ton libérateur, c'est celui-là qui est ton rédempteur, c'est lui qui te rachète. Vous voyez? Donc Ruth, qui était la Moabite, qui est venue de pays d'inceste, elle a été rachetée plus tard. Et le rachat, c'est la rançon. Et celui qui te rachète, c'est celui-là qui est ton rédempteur. Et c'est celui-là qui est ton défenseur. C'est-à-dire, il te prend en charge. Moutou a racheté yo, azio en charge. Ozo komi ko dépendre na ye. Et dans le verset nous allons voir que Ruth a représenté l'église ou l'épouse. Et Boaz a représenté Christ. Puisque dans la Bible, on parle de Jésus. Un jour, Jésus parlait avec les pharisiens. Bible lobi, Jésus est venu koyebi sabango. Vous sondez les Écritures. Vous croyez trouver en elles la vie. Or, ce sont elles qui parlent de moi. C'est-à-dire que de Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Même s'il y a des personnages bibliques, tant qu'on a un personnage biblique, même des prophètes, les gestes des prophètes, ça montre Jésus. Ça montre comment Jésus va faire. C'est-à-dire que livre et Ruth, ils ont parlé sur Ruth comme l'église. Et Boaz, il est représenté comme Christ. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Donc nous allons comprendre que Jésus, c'est lui qui est venu nous racheter. Et Jésus est venu racheter l'église. Jésus est venu racheter l'épouse. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sortis de Moab. Moab est cause à la monde. Moab est cause à la pays au Vandaki. Pays au Vandaki, ça pourrait être des péchés. Quand nous sommes sauvés, quand Dieu nous a appelés, c'est-à-dire que Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous rachète. C'est Jésus qui nous a rachetés. Voilà. Maintenant, Bible Bandi Koloba,
Ruth na Naomi babandi ko solola. Et nous allons comprendre que l'histoire ya Ruth et bandaki na histoire na yete. Donc, le livre de Ruth n'a pas commencé avec l'histoire de Ruth. Mais le livre ya Ruth et bandi na histoire ya Elimelech. Elimelech o yazalaki mubali ya Naomi. Balongwe na Bethlehem po bakende na Moab, puisque Bethlehem ekotaki na sécheresse. Tant bake na Moab, baki na bana na bango mibale. Bana ba balaki, moko balaki, Ruth, moko balaki, Opa. Et les deux bana ya Elimelech ba kufaki. Et Elimelech aussi a kufaki. Et Naomi a tikalaki yemoko. Et la Bible dit que Naomi a bandi kozonga puisque Dieu avait béni Bethléem. J'aimerais te dire cet après-midi, tango yo olingi osale loko moko, kotisa nzambe liboso na likambo na yo. Tunana no nzambe, puisque koyiko sala déplacement. Et si ko nzamba linga ko pambola yo, o rate bénédiction na nzambe. C'est pour cela, dans toutes choses, kotisa na nzambe. Avant de déplacer, avant vos engagements quelque part, tout n'a une volonté dans Zambé. Naomi a bimaki, mais tant comme zonga, Bible lobby, batwabi Naomi a zonga bi, mon benanga Naomi te, mon benanga Mara, puisque Dieu m'a frappé, oh gloire à Jésus. Mais Bible lobby, Ruth, akangami na Naomi. Alors bien on a tika yote zambe na yo azala zambe na ngai. Et sika bakokunda yo et sika bakokunda nga. Tout le monde comprendre que Ruth avait compris, je dois sortir na Moab. Gloire à Jésus. Tu dois sortir na Moab. Oui, peut-être tu es déjà sorti na Moab. Mais voilà quand Ruth na Naomi ba komi siko na mboka Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Ezanda ku ya lipa. C'est-à-dire que ezanda ko Yesu azovanda. Quand Ruth na Naomi ba komi na Bethléem, Ruth siko bandi ko yebisa. Naomi bandi ko yebisa Ruth. Voici comment tu vas faire. Puisque tu es racheté. Mais j'aimerais juste te dire, tu es déjà racheté. Mais pour que les rachats soient la effective, il faut que on rencontre Mobile à Libala. Vous comprenez? Pour que les rachats soient la effective, et Seigneur ont rencontré Mobile à Libala. Nous sommes déjà rachetés. Mais notre rachat est qu'aux la effective le jour où nous allons rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire que notre rachat sera complet le jour où Jésus va venir nous prendre. C'est ça où, là où le rachat sera complet ou effectif. Et Ruth, bien sûr, a quitté Moab, a commis na Bethléem, mais elle s'est qui va koutana na Boaz. Et Naomi bandi koyebisa Ruth, pour na koutana na Boaz, il y a des choses au Sala, il y a la préparation, il y a la préparation au Sala pour koutana na Boaz. Puisque Mobile à Libala ba koutana kanende monate. Ça dit que avant que le Seigneur arrive, nous devons nous préparer. Et pour se préparer, il y a 7 étapes. Il y a 7 étapes pour que tout se préparer avant la venue du Seigneur. Je vous ai dit que Ruth représente l'église, Ruth représente l'épouse et Boaz représente Christ. Mais avant tout koutana Christ, nous devons nous préparer. Naomi bandi koyebisa Ruth, ma fille, nalingi na assurer repos na yo. Ça dit que notre repos doit être assuré. Mais avant que notre repos soit assuré, nous devons se préparer, obéir à cette étape on a opé Sabino Sucre. Et lorsque cette étape est que ça l'a observé, lorsque cette étape est que ça l'a na obéissance dans notre total, c'est en ce moment que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur. Ruth, bien sûr, azalaki déjà na kati ya Bethléem, mais azalaki na rencontre na Boaz était. Abande komona ye, mais elle n'avait pas encore rencontré personnellement Boaz. Nous devons rencontrer notre Boaz qui est Christ, l'église de Jésus. Toi chrétien, toi chrétienne, nous devons rencontrer Jésus. Un jour, Jésus viendra et nous allons les rencontrer. Et nous devons nous préparer. Et pour se préparer, Naomi a donné à Ruth 7 points ou 7 étapes pour que Ruth se prépare pour rencontrer Boaz.
premier point pour que Ruth a rencontré Boaz, Naomi a ébissé, lave-toi. Premier point, lave-toi. Tant que Moutazo linga kende sokola, c'est-à-dire que Moutazo se sentir à sa saleté. C'est-à-dire que Moutazo sentir à sa impureté. Et c'est ngelia sokola. C'est biblique. Et on a vu notre temps, pour noter ma point. Ruth, Naomi a dit Ruth, lave-toi. Il faut que au sokola, il faut te laver. C'est-à-dire que Ruth doit se laver. Or, se laver en d'autres termes signifie se purifier. Nous devons nous laver dans le sang de Jésus. Puisque avant de rencontrer le Seigneur, nous devons être purs, saints. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. L'Église doit se sanctifier avant de rencontrer le Seigneur. Ruth ne peut pas rencontrer Boaz s'il ne se sanctifie pas, s'il ne se lave pas. Ruth doit premièrement se laver avant de rencontrer Boaz. L'Église chrétienne, nous devons nous sanctifier, nous purifier avant de rencontrer le Seigneur, puisque Jésus est là et il reviendra. Mais avant que Jésus puisse revenir, nous devons nous sanctifier, nous purifier. Par le sang de Jésus, c'est ça l'évangile. Nous devons nous débarrasser des saletés, débarrasser des impuretés. C'est pour cela, Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification. » Voici le point B. La sanctification, sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. En d'autres termes, sans laquelle personne ne peut rencontrer le Seigneur. Et c'est-à-dire que Ruth devait se sanctifier avant de rencontrer Boaz, sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. Paul est tenté de dire aux Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne peut rencontrer le Seigneur. Sanctifions-nous. C'est le moment de se sanctifier. Ce n'est pas le moment où tu es dans le canapé en train de zapper ta télévision, quand tu as le boulot que ça inutile. Mais c'est le moment de se sanctifier. Sanctifie-toi l'Église de Jésus. Ruth doit se sanctifier pour rencontrer Boaz. L'Église doit se sanctifier pour rencontrer le Seigneur. C'est le moment de la sanctification. C'est le moment de la purification. Lave-toi. Lave-toi. Va te laver. Et je me demande, est-ce que Ruth ne se lavait pas? Est-ce que Ruth abandonne qu'au chocolat? C'est-à-dire que qu'au chocolat, oh, il y a qui spécial. Oui, je sais, tu marches dans la sanctification. Oui, je sais, tu marches dans la crainte de Dieu. Mais maintenant, il faut t'observer. Banda komizonga katinayo. Sanctifie-toi encore, encore et encore. Gloire à Jésus. Et deuxième point, Naomi a dit sur Ruth, parfume-toi ou oins-toi, pakola mafuta. Et dans d'autres versions, Balobi, parfume-toi. Parfume-toi. Oui, vous savez, les parfums, yango et dakabiso, tout se débarrasser de la mauvaise odeur. Quand il y a de mauvaises odeurs, tout ça, on a besoin d'un parfum pour et quand même couvrir et battre la biso pour la mauvaise odeur. Voilà. Or, si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes de bonnes odeurs. Nous sommes de bonnes odeurs. Nous, chrétiens, nous sommes de bonnes odeurs. Nous devons être de bonnes odeurs. Dégager de bonnes odeurs. Ruth doit se parfumer. Ruth sengela pakola mafuta cha parfum. L'Église doit dégager une bonne odeur. L'Église doit avoir une vie brisée, c'est-à-dire une vie brisée. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Une vie brisée en toutes sortes de péchés. Laissons Jésus nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Une vie démolie de la vieille nature. C'est ça marcher. C'est ça mettre l'huile ou mettre les parfums. Naomi a dit à Ruth, tu dois mettre
mafuta, te parfumer. Le parfum, c'est une vie brisée. Le parfum, c'est une vie démolie. C'est ça avant de rencontrer Jésus, avant de rencontrer notre Boaz. Le Seigneur te tient parfum, te pakola mafuta. Quand nous te pakola mafuta, c'est alors que nous nous préparons pour rencontrer le Seigneur. Ruth, azo pakola mafuta, pour aller rencontrer Boaz. Nous devons pakola parfum. Le parfum que je parle, c'est le fruit du Saint-Esprit. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Puisque dans la Bible, dans Galates chapitre 5, verset 22, la Bible dit, apporte paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et Seigneur, dans ces temps, nous avons besoin de l'amour, de la joie, de la paix. C'est ça le parfum de bonne odeur. Et quand il y a le parfum de bonne odeur, mauvaise odeur. Les mauvaises odeurs peut être l'idolâtrie, les mauvaises odeurs peut être la magie, les mauvaises odeurs peut être les querelles, les mauvaises odeurs peut être des jalousies, les mauvaises odeurs peut être des disputes et des divisions. Nous devons remplacer ces mauvaises odeurs à de bonnes odeurs. Des bonnes odeurs, c'est l'amour, la joie, la fidélité, la douceur et la tempérance. Rite acha parfum pour rencontrer Boaz. L'église doit marcher avec les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon chrétien et manquer les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est notre parfum. C'est ça, L'apôtre Paul dit, les personnes qui commettent de telles choses, des choses ignobles, des choses que Dieu n'aime pas, n'hériteront pas le royaume de Dieu. En d'autres termes, ils ne verront pas la face de Jésus. En d'autres termes, Ruth ne peut pas rencontrer Boaz. Sokazo bimisa solo yamabe. Solo yamabe cause la kotonga. Solo yamabe cause la division. Solo yamabe cause la jalousie. Solo yamabe cause la idolâtrie. Solo yamabe cause la sorcellerie. Dégageons ces mauvaises odeurs et remplaçons avec de bonnes odeurs. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà, avant de rencontrer Jésus, avant de rencontrer notre Boaz, nous devons nous préparer. Troisième point, Naomi Azouepsarit, mets de beaux habits. Habille-toi. Je ne sais pas si Ruth a vendu kolata mabe, mais ces jours-là, Naomi a vendu koyebisaye, mets de beaux habits. En d'autres termes, les habits sont liés directement ou indirectement à notre comportement. Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 14, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre et à entrer dans la porte de la ville. Voyez, heureux ceux qui lavent les robes. C'est-à-dire que notre robe, nos habits, c'est le comportement, c'est ce qui est extérieur. C'est ce que les gens voient. Nous devons changer de comportement avant de rencontrer le Seigneur. Avant de rencontrer Jésus, Ruth devrait changer des habits avant de rencontrer Boaz. L'Église doit changer ses habitudes, doit changer son comportement. C'est ça même la repentance, c'est ça même la conversion. Changeons nos habitudes, changeons nos comportements avant de rencontrer le Seigneur. Sans cela, nous ne pouvons pas rencontrer notre Boaz. Ruth doit changer des habitudes, changer le comportement avant d'entrer dans la porte. Et nous savons que la porte et l'arbre, c'est Jésus. Avant d'entrer dans la porte, comme Apocalypse chapitre 22, verset 14 dit, heureux ceux qui lavent les robes, lavons nos robes, soyons toujours propres, arrangeons nos comportements. Quel comportement on a quoi afficher devant Batou? Voilà l'église d'aujourd'hui.
Il y a des chrétiens au bazo qui est une église, mais leur comportement, ils ont reflété tes images au bazar na banda kuna entourage na bango. Votre comportement doit refléter ce que tant aux une église na libande sengele kokana. Tu ne peux pas être chrétien, mais vivre ta vieille nature. Ndengo bandeko vivre kala. Ruth ne devait pas porter les habits ondeko porter autant azaki non na Moab. Voilà l'explication. C'est pour cela que Naomi lui dit, Ruth, tu dois changer tes habits. Tu ne peux pas avoir les mêmes comportements quand tu es encore dans le monde. Et oya nangona kati na christianisme. Oya nango quand tu es encore chrétienne, tu dois changer. L'église doit changer. L'église doit changer son comportement. Changeons nos comportements pour rencontrer le Seigneur. Ruth doit changer ses habits. Nous devons changer nos comportements pour entrer dans la porte étroite qui est Jésus, pour rencontrer le Seigneur. Avant de rencontrer le Seigneur, nous devons nous préparer, laver nos habits, laver nos robes, arrangeons nos comportements, lavons nos comportements et nos habitudes. Nous devons nous préparer. L'église de Jésus doit se préparer pour rencontrer son Boaz. Nous avons besoin des gens qui ont le bon comportement, puisqu'il y a des chrétiens au bateau salir juste le nom de Jésus. Tu ne peux pas rencontrer le nom de Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus parce que tu salis son nom. Tu dois changer tes habits, laver ta robe. Comme Ruth, tu dois changer ta robe, laver ta robe, laver chaque fois ta robe, changer le comportement, laver votre comportement. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus veut avant de rencontrer le Seigneur. Puisque Jésus viendra, un jour l'enlèvement va se faire. Et où irions-nous si notre comportement est encore mal? Arrangeons nos comportements, même dans le couple, même dans les foyers, même vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme. Arrangez les comportements. Arrangeons nos habitudes. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que le Saint-Esprit nous recommande cet après-midi. Je te parle comme Naomi qui parle à Ruth, comme une trompette qui est en train de sonner. Arrangeons nos habitudes, notre comportement, puisque sans cela, nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Soigne ton langage, le comportement, ils ont juste biloko, ils ont libando, ou bat bazomona. Ils ont mutu mususoka katelio anglais, puisque biso to comme anglophone. Soka katelio anglais, na sisoke là, ponge oyate. Nous devons changer, nous sommes des chrétiens, nous devons avoir l'amour, changeons nos comportements vis-à-vis de Moubali Nayo, changez le langage vis-à-vis de ta femme, changez le langage vis-à-vis de tes collègues, changeons nos habitudes, nos comportements, nos habits, nos robes doivent être lavés tous les jours. Quatrième point, Naomi va dire découvrir l'endroit où il s'installe. Découvrir et si yazali et si yavandi. Tu ne peux pas rencontrer une personne soko yebi place à vandakate. Avant kutana mutu et sengolo yeba et si vandaka yangonde ko permettre aucune adresse naïe. Et aujourd'hui, où est Jésus dans nos vies? Où est Jésus dans ta vie? Jésus est déjà dehors de ta vie. Jésus a dit à l'Ibanda église. Où est Jésus dans l'église? Où est Jésus dans nos prédications? Où est Jésus dans nos messages? Où est Jésus dans ton couple? Où est Jésus dans ton foyer? Où est Jésus? Jésus, il est où? Il est où ce Jésus-là? Tu dois savoir où il est Jésus. Parce que si Jésus vit en toi, tu vas faire ce que Jésus va te dire de faire. Où est Jésus? Quand tu fais ce que tu veux faire, contrairement à ce que Dieu te dit de faire, tu vas subir les conséquences toi-même. Où est Jésus dans l'église? Où est Jésus dans nos prédications? Où est Jésus dans nos messages? Où est Jésus? Jésus, il est où? Naomi est en train de dire à Ruth, il faut découvrir l'endroit
où il s'installe, où Boaz s'installe, découvrir l'endroit où Jésus, là où nous avons perdu Jésus, là où Jésus ne plie, nous devons chercher la face de Dieu, chercher ce Jésus-là. Tozongi Saïd Sikazalaki, la première position, la première place. Et Jean, il dit, nous avons tous abandonné notre premier amour. Où est Jésus, cher prédicateur, cher chrétien? Où est Jésus dans nos messages? Où est Jésus? Où est Jésus? Jésus, il est où? Jésus, il est où? Il est où Jésus? Nos anciens ont prêché le vrai évangile. Aujourd'hui, l'évangile est mélangé. Aujourd'hui, on ne prêche pas le vrai évangile. Où est Jésus dans nos prédications? Où est Jésus dans nos vies? Où est Jésus dans nos foyers? Où est Jésus dans nos couples? Où est Jésus? Je te pose la question. Où est Jésus dans ta vie? Naomi dit à Ruth, cherche l'endroit où il s'installe. Où est Jésus? Où est Jésus dans ta vie? Où est ce Jésus-là? Où est Jésus? Jésus habite dans nos cœurs. Est-ce que Jésus, il est encore dans ton cœur? Est-ce que Jésus, il est encore le maître de ton couple? Est-ce que Jésus, il est encore le maître de ton foyer? Est-ce que Jésus, il est encore le maître dans tes prédications? Est-ce que Jésus, il est encore le maître dans les messages? Est-ce que Jésus, il est encore là? Il y a des prophéties par-ci par-là. Il y a des gens qui profitent de la situation pour nous dire des bêtises. Il y a même des prédicateurs qui sont entrés dans des bêtises, dans de fausses révélations. Où est Jésus dans tout cela? Où est Jésus dans toutes ces prophéties? Nous avons besoin de ce Jésus. Il faut chercher l'endroit où Jésus s'installe. Où est Jésus? Est-ce que Jésus, il est encore dans ton cœur? Est-ce que Jésus, il est encore dans nos prédications? Est-ce que Jésus, il est encore dans nos messages? Où est Jésus, ma chère? Où est Jésus, mon cher? Où est Jésus, mon frère, mes sœurs? Où est Jésus, le bien-aimé dans le Seigneur? Où est Jésus? Où est Jésus? Dis à Ruth, 5e point. Approche-toi. Approche-toi. 5e point. L'église doit se préparer. L'église doit chercher Jésus, ce vrai Jésus-là. 5e point. Approche-toi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce. S'approcher signifie en d'autres termes s'accrocher. Nous devons accrocher à la promesse de Dieu pour obtenir la miséricorde de Dieu et la grâce. Dans ces temps de pandémie, dans ces temps de crise, nous avons besoin de s'approcher de Jésus, de s'approcher de lui pour obtenir la miséricorde. La miséricorde, c'est en Jésus. La grâce, c'est en Jésus. Accrochons-nous à Jésus, approchons-nous de Jésus pour obtenir l'assurance, pour obtenir la grâce et la faveur de Dieu. C'est le moment de s'approcher de Jésus. Naomi dit à Ruth, approche-toi de lui, approche-toi, accroche-toi de lui. L'église, chers chrétiens, nous devons nous accrocher de Jésus. Approchons-nous de lui pour obtenir la miséricorde et le pardon, la grâce de Dieu. Approchons-nous de lui. 6e point, nous allons jusqu'à vers la fin. 6e point. Naomi dit à Ruth, écarte la couverture et découvre ses pieds. Écarte la couverture et découvre ses pieds. Voilà. Donc, après avoir obtenu miséricorde, tu dois écarter la couverture et découvrir les pieds de Jésus. Or, pour écarter la couverture, tu dois être la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui peut écarter la couverture et découvrir le pied de son mari. Or, Boaz n'était pas encore le mari de Ruth, mais Ruth doit aller. C'est-à-dire que nous devons chercher l'intimité avec Christ.
Cherchons l'intimité avec Jésus. Cherchons cette intimité. Nous avons déjà perdu l'intimité avec Jésus. Nous avons perdu la communion avec Jésus. Nous devons chercher la communion. C'est comme la maman qui nous disait, nous devons nous repentir. Nous devons revenir parce que Dieu est en colère. Nous devons chercher l'intimité, chercher cette communion que nous avons perdue. Rite doit découvrir, doit écarter la couverture et découvrir les pieds. Or, celui qui peut découvrir les pieds d'un homme, ce n'est que sa femme. Or, nous sommes la femme de Jésus. L'Église, c'est l'épouse du Christ qui doit découvrir les pieds de Jésus. Nous devons découvrir, c'est-à-dire chercher l'intimité forte, la communion forte avec Jésus. L'Église doit chercher cette communion. Est-ce qu'il y a encore la communion avec Jésus où nous allons juste à l'église pour nous faire voir, nous faire voir comment nous nous habillons, où nous venons vraiment chercher la communion avec Dieu, où nous allons vraiment à l'église pour chercher l'unité, l'humilité avec Jésus. L'église doit revenir l'intimité avec son Dieu, avec Jésus. Ruth ne peut pas rencontrer son Seigneur, son Boaz, si il n'écarte pas la couverture et découvre le pied de Boaz. L'église doit écarter puisque le voile a été déjà tombé, le voile a été déjà déchiré et nous pouvons entrer dans les lieux saints et voir le pied de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Nous devons chercher cette intimité, la communion avec Jésus. Est-ce que tu as encore cette communion, cette intimité avec ton Dieu, où tu as perdu l'intimité? L'intimité, c'est dans la prière. L'intimité, c'est dans le jeûne. L'intimité, c'est dans les études bibliques. Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu es encore dans l'intimité, dans la prière, dans les méditations? Cherchons l'intimité avec Jésus. Puisque l'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, la Bible dit, sur sa cuisse, il y a un nom qui est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur la cuisse, sur les pieds de Jésus, il y a un nom qui est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Si nous sommes l'épouse du Christ, nous allons découvrir que Christ est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Et comme Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est que nous sommes des princes. Un prince marche la tête haute. Un prince n'a peur de rien. Un prince marche avec la puissance, marche avec autorité. Marchons avec autorité, puisque sur sa cuisse, il a un nom qui est placé là. Son nom, c'est roi des rois et Seigneur des seigneurs. L'église doit se réveiller. Cherchons l'intimité. Quand nous aurons l'intimité, nous allons comprendre qu'il est notre roi, qu'il est notre Seigneur. Avant de rencontrer le Seigneur dans les airs, dans l'enlèvement, nous allons démontrer que nous sommes des princes. Tu es prince, tu es princesse, parce que il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Écarte la couverture et découvre les pieds de Jésus. Cherchons l'intimité avec Jésus. Cherchons la communion avec Jésus. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné, dans Jean chapitre 10, verset 14, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est-à-dire que c'est nous, la femme, c'est nous l'épouse, qui connaissons notre maître, qui connaissons notre mari, qui connaissons notre roi. Nous, l'épouse, nous connaissons qui il est réellement. Nous devons avoir cette intimité avec Jésus. Cherchons l'intimité avec Jésus. Oui, toutes les prédications sont bonnes. On peut prêcher tout ce qu'on veut, mais cherchons l'intimité. L'intimité, la communion avec Jésus, c'est très, très important. Gloire à Jésus. 7e point, Naomi, Abani Koyebisa Ruth, couche-toi là. Naomi dit à Ruth,
couche-toi là. Quand il va découvrir ses pieds, la lawana. Voilà, coucher signifie aussi, c'est prendre la forme de se prosterner, puisqu'on ne peut pas cause à la coucher au pied au télémi. Donc coucher signifie aussi se prosterner. Coucher signifie aussi la soumission ou l'adoration. L'adoration. Le plus grand résultat de l'adoration, ce n'est pas la délivrance du mal ou l'obtention d'une chose, mais l'Église doit attendre Jésus sous la soumission et dans l'adoration. C'est pour cela, apôtre Paul est tenté de dire aux Éphésiens que la femme doit obéir à son mari et la femme doit être soumise. Et il dit, c'est par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire que comme la femme est soumise à son mari, comme la femme est obéissante à son mari, l'Église doit être obéissante à Jésus. Soumission, nous devons être soumis à Jésus. C'est le moment de se soumettre. L'Église a zélaïé sous la katia d'adoration. L'Église doit attendre Jésus dans la soumission, dans l'adoration. L'Église doit obéissant à la parole de Dieu, obéissant à Jésus avant de les rencontrer. Jésus vient bien sûr, Jésus vient bien sûr, mais avant que Jésus puisse venir, nous devons observer les 7 étapes que Ruth a fait pour enfin être prêt ou prête pour recevoir ou être enlevé, être avec Jésus dans les airs. Cherchons l'adoration. C'est le moment de se prosterner. C'est le moment d'être soumis. C'est le moment de se soumettre. Prosternons-nous. L'épouse doit attendre son époux dans la soumission et dans l'adoration. L'épouse du Christ doit attendre son époux dans la soumission et dans l'adoration. Nous avons besoin de vrais adorateurs. Ce que Jésus a dit, il cherche de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, il a même pas dit Dieu, il a dit Père. Les vrais adorateurs qui adorent Père, c'est-à-dire qu'il y a une relation, il y a une intimité entre Père et les fils. Ce sont des fils, des vrais fils qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont l'épouse du Christ qui doit adorer le Christ. En vérité, nous sommes au moment où nous devons nous soumettre. Soyons soumis. Restons dans l'adoration, dans l'attitude d'adoration. Ne perdons pas le temps. Nous sommes là pour observer ce que Dieu veut que nous puissions observer, afin que quand il reviendra, c'est Jésus, pour que nous puissions aller avec lui. C'est pour cela, au milieu de la nuit, Boaz a senti la chaleur. Il a dit, mais je vois qui est là, cette Ruth. C'est au milieu de la nuit, comme je vous ai déjà dit, nous sommes au temps du soir. C'est au milieu de la nuit que le Seigneur reviendra. C'est au milieu de la nuit que Ruth a reçu la promesse. C'est au milieu de la nuit que Ruth fut rachetée. Et notre rachat sera effectif le jour où Jésus viendra. C'est pour cela que nous devons observer les principes, les étapes que Ruth a observé pour que nous puissions rencontrer notre Boaz. Notre Boaz viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour rencontrer le Seigneur. Au milieu de la nuit, le Boaz a donné la promesse à Ruth. Au milieu de la nuit, Boaz donna la promesse à Ruth. C'est au milieu de la nuit que le Seigneur viendra. C'est minuit prophétique. Je ne parle pas des minuit de ta montre. Je ne parle pas des minuit de ton téléphone. Mais je parle des minuit prophétiques. Puisque nous sommes au temps du soir. Le soir prophétique. Au milieu de la nuit, le Seigneur, la Bible dit, à une trompette sonnera, à un cri,
tout sera basculé. Où irions-nous? Est-ce que nous sommes prêts pour rencontrer le Seigneur? Au temps du soir, Jésus viendra. Au temps du soir, Ruth va rencontrer Boaz. Au temps du soir, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Soyons prêts, mes frères et sœurs. L'église de Jésus, soyons prêts. Où passera? La pandémie passera. Tout ce que nous voyons vont passer, mais il y a une chose qui ne passera jamais, la prophétie de Jésus. Quand il nous a dit, il nous a donné la promesse qu'il reviendra. Il reviendra, bien sûr. Je te dis, il va revenir. Il va revenir. Est-ce que nous sommes prêts pour les rencontrer comme Ruth a rencontré Boaz? Soyons sous l'adoration, sous la soumission. Observons la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Et le Dieu de la Bible viendra. Quand il viendra, il nous dira, bon serviteur, lavons nos habits, changeons nos comportements, parfumons-nous, mettons de beaux habits, approchons-nous de Jésus, mettons Jésus et que nous puissions entrer dans l'unité, dans la communion, dans l'intimité et restons sous la soumission de Jésus. Restons dans la soumission et l'adoration, dans la soumission et l'adoration. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis presque à la fin de mon message. C'est à minuit que Ruth a reçu la promesse. C'est à minuit que le rachat de Ruth est comme acquis effectif. Quand Jésus viendra, c'est en ce moment que notre rachat sera effectif. Je parlais de 7 points. Lave-toi, c'est-à-dire sanctifie-toi. Parfume-toi. Deuxième point, c'est-à-dire avoir les fruits du Saint-Esprit, développer sa bonne odeur. Et troisième point, j'ai dit, mets de beaux habits, changeons nos comportements, nos habitudes. Quatrième point, découvre l'endroit où Jésus il est. Où est Jésus dans ta vie maintenant où je te parle? Cinquième point, approche-nous de Jésus, accrochons de Jésus pour obtenir la miséricorde. Et sixième point, c'est écarter la couverture et découvrir le pied de Jésus. C'est-à-dire, nous devons chercher l'intimité, la communion avec Jésus. Et septième point, couche-toi là. C'est-à-dire, nous devons rester dans la soumission, prosterner, restons dans l'adoration. Gloire à Jésus. Je suis presque